Hello, bonjour à tous et à toutes, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, donc sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le remplissage du mois de mai. Écoutez, on va commencer d'abord sur la tablette avec l'établissement du budget. Ensuite je viendrai prendre les espèces que j'ai déjà retirées en amont et on viendra mettre tout ça dans les petits classeurs. Donc c'est parti, on va commencer avec l'établissement du budget. On va direct aller dans mois de mai. Et on va commencer par les revenus. Comme revenu, comme d'habitude, ça ne change pas. J'ai ma bourse qui est de 450 €. Et j'ai uniquement ça comme revenu. Ensuite, dans les dépenses variables, je vais avoir mes courses. Où je mets un budget au total de 120 €. Donc 50 € en espèces pour ce mois-ci et 70 € en virtuel. D'habitude, je fais 40-80. Mais là, je préfère faire comme ça. Ensuite, dans shopping, je viens mettre 50 €. Dans cadeau, donc c'est tout ce qui est anniversaire, fête des mères. Donc dans cadeau, je viens mettre 30 €. Et ensuite, on a des enveloppes que je suis déjà venue retirer en juillet-août 2024, au moment où j'ai eu ma paye quand j'ai travaillé, pour pouvoir me les lisser tout au long de l'année, parce que sinon j'ai pas assez avec 450 € pour pouvoir utiliser tout ce que j'ai besoin dans ma vie quotidienne. Donc on a transport, donc c'est pour payer tout ce qui est billets de train, essence, ça peut être plein de choses, péage, enfin un petit peu tout ce qui est en rapport avec le fait que je me déplace et les transports. Donc là-dedans j'ai 40 € par mois. Donc ça je le mets entre parenthèses parce que ça fait pas partie des 450 €, mais ça fait partie de ce que je vais venir mettre dans mes enveloppes, donc je le note. Ensuite on a divers avec 20 € et mes sorties avec 40 €. Donc ça nous fait un total de 200 € tout rond. Et ensuite je vais également avoir des dépenses fixes qui vont être le loyer. Donc pour rappel, je suis au Crous, donc j'ai un loyer très peu important. Et j'ai les APL, donc ce qui me fait qu'il me reste environ 60 €, 160 € pardon. Après EDF, 22 €. D'ailleurs, le mois prochain, en juin, j'ai ma régule. Je sais plus si c'est juin ou juillet. Je crois qu'en juin, ça s'arrête. Et en juillet, j'ai le versement de ce que j'ai en trop ou si moi, j'ai pas assez redonné. Mais cette année, il me devrait être à peu près... peut-être ils vont me redonner 10 €. Mais bon, les autres années, à chaque fois, je mets beaucoup trop. Ils me redonnent 100, 120. C'est trop, mais bon, c'est pas grave. Moi, je préfère dans ce sens-là qu'eux, ils me redonnent de l'argent plutôt que moi, j'en doive. Donc, je préfère augmenter mes mensualités plutôt que avoir à payer, entre guillemets, une grosse régule. Ensuite, j'ai mes frais bancaires qui sont au total de 15 €. Et pour mon téléphone, donc c'est mon abonnement téléphonique, je suis chez BNU, pardon, ouais, Bouygues Télécom. Et je paye 8 €. Ça nous fait un total de 205 €. Ensuite, dans les épargnes, ce mois-ci, je vais venir mettre dans voiture. Parce que j'ai dépensé pour la carte grise, donc il va falloir renflouer un petit peu cette enveloppe parce que je vais avoir les pneus à changer. Donc 20 € et tablette, téléphone. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je suis en pleine période de partiel et j'étais en train de réviser. Et je me mets à faire une petite pause. Donc moi, pendant mes petits temps de pause, ça m'arrive de faire de la peinture. Et donc pour faire de la peinture, vous savez c'est les numéros d'art, les peintures où il y a les petits numéros et vous prenez la peinture numérosée et vous venez peindre la case quoi. Et donc pour ça j'ai un petit pot d'eau à côté pour pouvoir changer mes couleurs, diluer un petit peu tout ça, bref. J'ai un petit pot d'eau. Et là j'ai Ivoire, donc mon chat qui vient se coucher juste à côté de moi. Elle renverse le pot d'eau sur mon clavier de tablette. Et là je flippe, donc au début je m'en étais même pas rendu compte, j'avais même pas fait gaffe. Je m'en aperçois 5 secondes après, hein, mais bon, ça a quand même le temps de bien éponger on va dire. Donc là j'essuie tout de suite et tout le surplus sur le clavier et tout. Et là je me dis mais il va plus marcher. Je l'essaye, je tape, ça me met des hiéroglyphes. Je tape sur le H, ça met VKBH, point d'exclamation, virgule.
Je fais oula, on va avoir un gros problème, je crois que le clavier est mort. Sauf que le clavier, à l'époque, je sais quand je l'avais acheté la tablette. En 2022 je crois. Juillet 2022. Ouais c'est ça. 2022. Donc elle a 3 ans. Ouais 3 ans, c'est tout. J'avais acheté mon clavier 250 €. Il m'avait coûté super cher, je trouvais ça super cher pour juste un clavier de tablette. Et je m'étais dit, il va vraiment falloir que j'en prenne soin et tout, que je fasse rien tomber dessus, enfin voilà quoi. Et donc bah là, il voit qu'il fait tomber le pot d'eau sur le clavier. Donc j'ai eu trop peur, je me suis dit bon bah je vais attendre qu'il sèche, on va voir, on sait jamais, autant tester toutes les solutions et attendre qu'il sèche le lendemain. Donc le lendemain je réessaye et là, miracle, les lettres, elles étaient normales. J'écrivais sur le V, ça met plus tous les hiéroglyphes là, ça mettait juste un V. La barre espace c'est pareil, ça mettait espace P point d'interrogation, enfin bref. Donc non, tout va bien, plus de peur que de mal. Le clavier est hyper résistant, je suis choquée quand même, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'eau, hein. Enfin... Donc voilà, j'ai vraiment eu j'ai été super chanceuse qu'il refonctionne. Donc voilà, en séchant, tout est allé, donc j'ai pas eu besoin d'en racheter un, mais c'est vrai que j'ai eu super peur. Je commençais à regarder les prix sur Amazon et tout, j'en voyais à 50 € des machins un peu bas de gamme et tout, je m'étais dit tant pis, c'est pas grave, au moins pour là finir les partiels, parce que j'étais clairement dans le caca, hein, dans la mouise, qu'on se le dise. Là j'ai encore pas fini, il me restait encore une semaine de partiels, donc si j'avais rien pour pouvoir noter, réécrire et tout, c'était un peu la galère. Donc voilà, tout s'est bien passé, mais c'est pour ça que je vais venir mettre dans tablette téléphone au cas où j'ai un petit pépin de ce genre qui arrive. Et donc là-dedans ça fait 40 €. On va venir faire le total, 450 moins 200 moins 205 moins 40 et ça nous fait un reste de 5 € sur le compte, c'est parfait. Alors on va venir retirer, je vais vous surligner ce que je vais venir retirer pour placer dans les enveloppes, les 50 € des courses, 50 € du shopping, 30 € cadeau, 20 € là, 20 € là, et ça que j'ai déjà retiré. Voilà. Ensuite, on va passer à la synthèse du mois pour le remplissage. J'ai rien mis sur mon compte épargne. Dans les épargnes, je viens mettre 40 € au total. Oula, il est moche. Hop. Dans les défis, rien du tout. Et là, rien non plus. Ça nous fait un total de 40 € pour le remplissage. Et voilà. Donc on se retrouve tout de suite avec les espèces pour pouvoir les répartir. Alors voilà, on se retrouve avec les petits sous. On va venir prendre tout ce qui est sorties et divers, que je mets là à chaque fois. Donc 60 € au total, que je viens ajouter ici pour pouvoir les répartir. Et on prend le budget du quotidien, enfin le carnet du quotidien. C'est parti pour courses. On va venir mettre en mai un total de 120 € avec en virtuel on a dit ce mois-ci 70 et en espèces 50. Voilà, ensuite dans sortie, on va venir mettre 40 €. 40. Ensuite, dans divers, on va venir mettre mai plus 20 €. Voilà. Ensuite, on a l'enveloppe ivoire, mais on va rien venir mettre dedans. On laisse. On va passer au classeur épargne holographique. Dans shopping, on vient mettre 50 €. Ça nous fait un total de... je vais venir prendre la calculette. 126. C'est pas mal ça. Hop. En sachant que là, il faut que je vienne noter virtuel et espèces. Parfait. Ensuite, dans cadeau, on vient mettre 30 € en mai.
Ça nous fait 180. On va venir mettre 20 € et les pièces. Voilà. Dès que j'aurai un billet de 10, je viendrai échanger, mais la machine elle m'en a pas sorti, donc j'ai préféré échanger avec des pièces dans une autre enveloppe. Ensuite, on a santé, ça bouge pas. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un petit peu. Bon, pour le mois prochain, je viendrai mettre dans santé. Que j'ai un petit peu au cas où. Appartement, 0. Là, c'est la Hague, 20 €. Je suis désolée, il y a un camion qui vient de passer dans la rue. Je pense que ça fait un boucan monstrueux. Ensuite, rentrée, on a 0. Et dans l'autre classeur, on a voiture, où dedans on vient mettre 20 €. Ça nous fait 20 € dans cette enveloppe. Tablette, téléphone, on vient mettre également 20 €. Ça nous fait un total de 40 dans celle-ci. Ensuite, on a vétérinaire, 40 €. On ne met rien. De toute façon, on n'a plus rien là. On fait juste un petit tour. Coiffeur, j'ai 0. Vacances, j'ai 20. Et projet, j'ai 0. Et bien écoutez, ce petit remplissage touche à sa fin. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que votre semaine s'est bien passée. En ce moment, on a un temps un petit peu grisonnant. Il a fait super beau jusque là, mais là il fait un petit peu plus moche. Bon, bah écoutez, je pense que le soleil va revenir tant qu'on n'a pas trop de pluie ou de grêle comme j'ai vu à Paris, mon dieu, les pauvres. Moi, par chez moi, ça va. Il y a eu un petit peu de pluie, mais sans plus, donc je vais pas me plaindre, c'est super. Écoutez, sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour faire le bilan des 2 premières semaines du mois de mai. Des gros bisous!